La forêt est immobile, pas parce qu'elle dort, mais parce qu'elle observe. La neige absorbe les sons, les arbres retiennent leur souffle. L'air est si froid qu'il brûle les poumons. Ici, rien n'est vide. Chaque silence est une attente. Quelque chose va se produire. Le géant dans le froid. L'élan avance lentement, trop lentement. Voici le roi de la forêt boréale, un géant solitaire. Son corps est immense, une forteresse de muscles et d'os. Puissant, il semble invulnérable, une force de la nature sculptée pour résister aux hivers les plus rudes. Il est le souverain de ce royaume de glace. Mais l'hiver est un adversaire patient. Il ne combat pas la force brute, il combat l'endurance. Il use les corps, un flocon à la fois. La neige, si légère, devient une encre, un fardeau qui s'alourdit à chaque instant. Chaque pas s'enfonce dans la poudreuse, chaque pas coûte une précieuse énergie. Chaque pas laisse une trace, un sillon profond dans le blanc immaculé, révélant sa fatigue, sa trajectoire, sa vulnérabilité. Et cette trace est une invitation, une promesse pour ceux qui attendent, car l'élan n'est pas seul. Il le sait, d'un savoir ancestral qui court dans ses veines. Même sans les voir, il sent leur présence affamée. Une pause. Le souffle court, transformé en nuage de cristal. Les oreilles pivotent, captant les murmures imperceptibles de la forêt. Dans le monde sauvage, l'instinct est la première ligne de défense. On sent le danger bien avant de le comprendre, bien avant de le voir. C'est la loi immuable de la survie. C'est eux qui marchent sans bruit. Les loups apparaissent comme des idées, flous, fragmentés, jamais complets. Ils ne courent pas encore. Ils lisent la neige, le vent, la posture de l'élan. Ils savent reconnaître la fatigue avant qu'elle ne soit visible. La meute n'est pas un groupe, c'est une intention. Un cercle invisible commence à se former. Lentement, patience infinie. La course qui n'en est pas une. L'élan accélère, pas pour fuir, pour tester. Les loups répondent, sans urgence. Ils ne cherchent pas la vitesse, ils cherchent le rythme. Un rythme que l'élan ne pourra pas tenir. Le souffle devient lourd, la vapeur s'échappe des naseaux, les muscles brûlent sous la peau. La forêt défile, mais jamais assez vite. L'hiver comme arme. La neige monte, jusqu'aux genoux, jusqu'au poitrail. Elle attrape les pattes, elle ralentit les réflexes, elle vole l'énergie. Les loups, eux, glissent. Ils ont appris cette danse. L'hiver ne favorise personne. Il sélectionne. L'usure. Le temps s'étire, se déforme. Il n'est plus une succession de jours et de nuits, mais un continuum de froid et de silence. Une éternité blanche, où chaque seconde pèse le poids d'une pierre. La seule horloge qui subsiste est celle du corps. Le rythme du souffle qui se raccourcit. Le battement du cœur qui s'épuise. Il n'y a plus de début, plus de fin. Le souvenir de la première charge s'est dissous dans la neige. Seul demeure l'effort. Un pas, puis un autre. Chaque muscle brûle, chaque inspiration est un combat contre le gel qui mord les poumons. La volonté seule le pousse en avant. La meute est une intelligence collective, une machine implacable. Les loups se relaient, préservant leur force. Un front uni de patience et de stratégie. L'élan, lui, est seul. Il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas se reposer. Chaque pause serait une invitation. L'usure n'est pas une attaque, c'est un processus. Une érosion lente de la puissance. La fatigue s'infiltre, plus profonde que n'importe quelle morsure. C'est là que la loi fondamentale de la nature s'impose, dans le silence assourdissant de l'épuisement. Ce qui ne peut pas s'arrêter, finit par tomber. Le terrain parle, la forêt s'ouvre, le sol descend. Devant lui, le vide, la glace, la rupture. Derrière lui, la meute. L'élan ralentit, une seconde de trop. Dans la nature, les décisions ne sont pas morales. Elles sont immédiates. Le moment où tout se joue. Après des heures de poursuite, le souffle court, la forêt se referme comme un piège. Les loups, invisibles mais omniprésents, ont tissé leur toile de patience et de faim. Il n'y a plus de fuite possible, plus de chemin à inventer dans cette immensité blanche. La stratégie s'est dissoute dans la fatigue et le froid mordant. Il ne reste qu'un gouffre, une faille dans le paysage. Un obstacle qui est aussi la seule issue. Face à l'abîme, il n'y a plus de passé, plus de futur, seulement un choix, absolu et définitif. Le corps s'abaisse, rassemblant chaque fibre d'énergie restante. Les muscles se tendent, des ressorts d'instinct prêts à se détendre. Le monde se rétrécit pour n'être plus que cet espace à franchir. Le son s'éteint,
remplacé par le battement sourd du cœur. Puis, une inspiration, la dernière avant le vide. Le saut. Un instant suspendu où la gravité semble hésiter. Entre ciel et terre, une arche de volonté pure se dessine contre le blanc infini. Entre la vie qui s'accroche et le silence qui attend. C'est l'acte primal, la négation de la défaite, la poésie brutale de la survie. Même les loups s'arrêtent. Ils savent que ce moment n'appartient plus à personne. Après le saut, soit l'élan se relève, soit il ne bouge plus. Dans les deux cas, la forêt ne réagit pas. Elle a déjà accepté l'issue. Les loups attendent, sans colère, sans joie. Ils ne célèbrent pas la mort. Ils respectent le verdict. La loi invisible. Les loups ne sont pas cruels. L'élan n'est pas faible. Ils sont prisonniers de la même règle. La nature ne récompense pas l'espoir. Elle récompense l'adaptation. Aujourd'hui, l'un survit. Demain, l'autre. Ce qui ne change jamais. Depuis les âges de glace, les géants tombent. Les meutes persistent. Les espèces changent. Les formes évoluent. Mais la loi reste intacte. Quand il n'y a plus de chemin, la nature exige un saut. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous pour plus de contenu.